Je ne sais pas comment vous commencez. Moi, j'ai une idée en tête, là, si ça vous tente. Dire, si vous aviez quelques mots pour décrire Jeanne Blackburn. On commencerait comme ça, puis après ça, je vous laisse aller. OK? Un modèle, une mentor, quelqu'un de loyal. Je pense à une femme de rigueur, mais en même temps, une femme de bonne humeur, une femme engagée, qui a le sourire. Dignité, élégance, force, passion, engagement. Son tempérament très calme, très élégant aussi. Je trouve ma grand-mère, c'est vraiment une femme élégante. C'est comme ça que je la vois encore aujourd'hui. Je trouve pas qu'elle a vraiment changé. Elle a toujours son élégance. C'est sûr que là, quand je la vois comme ça, c'est vraiment comme ma grand-mère de quand j'étais petite. Là, je la reconnais vraiment dans son élément. Autant qu'elle avait sa vie, de toute sa grosse carrière, puis tout, que moi, j'ai des gros souvenirs avec elle à la pêche, mettons. Ouais, c'est elle qui m'a appris à pêcher, c'est les mains dans la terre, la nature. Fait que qu'à cause que ces deux univers-là coexistaient, mais vraiment quotidiennement, me suis jamais sentie intimidée, mettons, par sa carrière, mais beaucoup plus inspirée. Toute ma jeunesse, j'étais comme, moi, je peux faire ce que je veux dans la vie parce que ma grand-mère, elle a fait ce qu'elle voulait. Il y a 2 ou 3 raisons qui expliquent comment Jeanne a pu prendre sa place, occuper son espace. C'était une femme, c'était une féministe, une femme donc très convaincue de l'importance de la place des femmes dans notre société, de l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle l'a prouvé aussi de par son travail lorsqu'elle a été ministre. Et elle a fait la démonstration, entre autres, par la loi qui concerne la perception automatique des pensions alimentaires. C'est elle qui a piloté cette loi, qui l'a fait adopter à l'unanimité. C'était pas rien. Donc, quand je vous décris son parcours, ça vous décrit aussi la façon dont elle était capable de prendre sa place, sans haut cri, mais avec tellement de fermeté et tellement de détermination, on n'avait pas le goût de la contredire, finalement. Mais Jeanne Blackburn a toujours eu une ouverture d'esprit incroyable là, sur les différences, sur la marginalité, sur le soutien des personnes démunies, sur la diversité culturelle. Donc, son ouverture d'esprit. Moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Ça m'a beaucoup inspiré. C'est un honneur, c'est un prestige, représenter citoyen. Il faut se mettre dans les chaussures de l'élu, dans les bottes de l'élu, pour réaliser que là, vous êtes élu, ça veut dire que vous avez 50, 55 ou je sais combien de pourcentage de citoyens qui vont dire « je vous fais confiance ». C'est une responsabilité. C'est une femme qui a toujours revendiqué l'égalité des chances, qui a toujours misé sur l'éducation pour que cette égalité des chances existe, qu'on donne à nos enfants comme aux enfants d'ailleurs. Je pense que Mme Blackburn, ça a toujours été une personne très engagée pour les individus, pour le citoyen, pour qu'il puisse exercer son pouvoir de citoyenneté. Moi, j'ai eu l'occasion de la connaître un peu plus quand je suis devenue membre de la Fondation des parlementaires Culture à partager. C'est elle qui a initié ce projet-là entre 1995-1996, au moment où elle revenait de Madagascar et elle a fait une collecte de livres pour les écoles. Et finalement, ça a été une expérience qui a dépassé toutes ses espérances en termes de collecte et elle a convenu de mettre en place une fondation pour recueillir les livres et les faire parvenir ensuite dans l'Afrique francophone. J'étais au directeur général, écoutez, si vous voulez des livres, dites-moi ce dont vous avez besoin. Moi, je me fais forte de vous trouver ça. Alors, j'ai réuni la commission permanente de l'éducation, elle a des libéraux péquistes autour de la table, et j'ai dit à ces gens, que diriez-vous si on faisait une collecte de livres? J'ai besoin de 5 000 livres. On a voulu 5 000, on a eu 50 000. C'est unique au monde. D'abord, moi, je suis très fière que Jeanne soit honorée par l'Université du Québec à Chicoutimi. À chaque fois qu'une femme occupe un poste de responsabilité, à chaque fois qu'une femme est reconnue, c'est un message très positif qu'on envoie. C'est de dire, voici un exemple
de femme qui a foncé, qui s'est engagée, qui a réalisé des choses extraordinaires. Elle est la preuve que c'est possible de faire de la politique comme femme et de changer les choses. En tant que femme d'aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante pour les femmes d'avant qui ont tracé ce chemin-là, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'aurais jamais vraiment à me questionner sur ça fait quoi de ne pas pouvoir voter, ça fait quoi de ne pas pouvoir gérer sa propre argent. Fait que c'est sûr que qu'elles reçoivent un prix comme ça, pour moi, ça va de soi, dans le sens que toutes les femmes, en fait, de cette génération-là, on leur doit le lifestyle qu'on a aujourd'hui, puis la qualité de vie qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'elle a toujours eu cette philosophie-là qu'une femme, ça peut être fort, ça peut partir de vraiment loin, ça peut venir d'un village puis de construire tout ce qu'elle a construit. Fait que je pense que vraiment, ma grand-mère, ce que je retiens le plus d'elle, c'est toute la force d'arrêter de se poser la question « pourquoi moi ?» puis plutôt se demander « pourquoi pas moi ?»